Une interview attribuée au colonel Pascal Tigri relance le débat autour de la récente tentative de coup d'État au Bénin. Contrairement aux versions officielles évoquant une fuite vers un pays voisin, l'intéressé affirme se trouver sur le sol béninois. Cette déclaration jette une lumière nouvelle sur une affaire au contour encore flou, marquée par des zones d'ombre, des silences institutionnels et des contradictions troublantes. Dans cette vidéo, nos analystes reviennent sur les faits, interrogent la crédibilité des différentes versions et examinent les possibles implications de la France dans cette crise politico-militaire. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Moi, je ne vais pas me baser sur l'interview de Pascal Tigri pour faire mes analyses, mais il y a des faits qui sont là. Les faits, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, et juste aussi après le coup d'État raté du 7 décembre, on a constaté quand même sur l'aéroport de Tourou, qui est au nord du pays, beaucoup de mouvements. Et ces mouvements, c'est quoi? Et ça, vous pouvez vérifier, hein. Même la presse béninoise en parle. L'effet, c'est quoi? C'est qu'on a vu des avions cargo débarquer. Un avion cargo, c'est quoi? Ça ramène des chars, ça ramène des hélicos. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez vu la rapidité avec laquelle la CEDEAO a répondu à l'appel de Patrice Talon. Cette rapidité doit nous questionner, puisque ce n'est pas le premier coup d'État qui s'est passé dans la zone. Il y avait la Guinée-Bissau. Pourquoi la CEDEAO ne s'est pas empressée pour restaurer, par exemple, Mbalo? La force en attente était déjà en position en Guinée-Bissau depuis quelques pourquoi ça n'a pas années été déjà. activé? Parce que vous avez vu que déjà, le petit matin, les officiers sont allés à la SRTB, la Société de Radio-Télévision du Bénin, pour annoncer le coup d'État, tout le matin. Et déjà à 9 h, il y avait déjà une force en attente qui a été... Parce que, vous savez, on ne peut pas, du jour au lendemain, appeler une armée à se mouvoir sur des champs d'opération. Ça se prépare. Au niveau de la logistique, au niveau humain, tout se prépare. Donc, la sérénité avec laquelle le Nigeria a répondu à l'appel du Bénin, puis la France, à travers l'Élysée qui a fait un communiqué officiel pour répondre à cet appel, doit nous interpeller. Pourquoi ça n'a pas été fait dans d'autres endroits, et c'est spécifiquement au Bénin? Mais simplement parce que les autres n'ont pas appelé la France et le Nigeria au secours. Mais non, nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO avait condamné tous les coups d'État. On se rappelle le précédent du 23 juillet 2023 au Niger. Au Niger, Où on nous a dit qu'il y a une force en attente, n'est-ce pas? Cette force en attente a mis des jours avant que peut-être le Togo ne s'interpose pour dire non, on ne peut pas faire des trucs comme ça. Mais la façon avec laquelle ça s'est subitement passé, on doit s'interroger au niveau logistique, au niveau du personnel militaire. Si vous permettez, je vais terminer mon argumentaire. Je termine mon argumentaire sur ça. Parce que je parlais par exemple de l'aéroport de Tourou, où il y a des mouvements tout le temps. Ce qui s'est passé en réalité, et nous ne voilons pas la face, disons la vérité, pour que les Africains eux-mêmes ouvrent le débat sur cet aspect. Ce qui s'est passé, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali ont toujours accusé le Bénin d'abriter des bases arrière de l'armée française pour déstabiliser les pays de l'AES. Et les événements ont donné peut-être raison, ou bien donnent peut-être raison à l'AES, puisqu'il y a d'abord des forces françaises, des services de renseignement qui sont au Bénin. Et on nous a dit après qu'il y a une force spéciale de la Côte d'Ivoire qui est venue pour s'interposer, ou bien pour sécuriser le régime de Patrice Talon. Et tous les va-et-vient des avions qui font qui débarquent sur l'aéroport de Tourou, du matériel militaire, et vous pouvez vérifier, et ça je le dis, vous pouvez vérifier. Non, je ne le mets pas en cause. Vous pouvez vérifier. Non. Donc, ça nous dit clairement que cette opération, comme vous avez dit que ça ressemble à un enfumage, ce n'est pas que ça ressemble, c'est un enfumage. Pour permettre peut-être à la France de venir poser ses bases encore au Bénin, en face des pays de l'AES. N'oublions pas un truc qui est important. Le Bénin fait frontière avec les 3 pays de l'AES au niveau du pacte W. Le Niger, le Burkina et le Mali. C'est le pays qui est idéal pour la France, l'ex-colon, pour pouvoir maîtriser la situation. Et mieux encore, je vais vous dire, il y a des avions qui font des navettes tous les jours au niveau du pacte W. Or, quand on a un avion de renseignement,
au niveau du pacte W, ça peut prendre des renseignements, intercepter des appels, prendre des renseignements sur des positions des pays ennemis sur plusieurs kilomètres. Pourquoi subitement on a ça? Alors qu'on a toujours accusé le Bénin d'abriter une base arrière de la France. Pourquoi? Donc ça doit nous interpeller pour qu'on sache que l'intervention rapide de la CEDEAO ne sort pas ex nihilo. L'Élysée même a confirmé qu'elle a contacté plutôt le Nigeria, et puis qui s'est mis en coordination avec Patrice Talon pour contrer ce qui s'est passé. Et Patrice Talon même nous a dit vendredi dernier beaucoup de choses qu'on doit décrypter pour savoir que c'est un véritable enfumage. Et cet enfumage-là, c'est quoi d'abord? Cet enfumage, c'est parce que Patrice Talon nous a dit qu'il y a les militaires d'Abomey et de Ouida qui étaient déjà prêts à intervenir, qui sont déjà là au niveau du camp de Tobin. Deuxième chose, il y a l'aviation française, puis l'aviation nigériane, qui ont cerné à la fois la présidente de la République et puis à la fois le camp de Tobin. Mais Patrice Talon nous a dit, quoi la dernière fois? Que le fugitif qu'on cherchait s'est enfui en civil, sortant du camp. Comment est-ce possible que dans une telle situation, on puisse laisser sortir ou entrer un véhicule ou bien quelqu'un d'un camp où on sait qu'il y a des mutins qui sont retranchés? Allez savoir pourquoi. Beaucoup de questions. Maître Sosa, vous voulez rebondir? Je vous laisse y aller. En fait, non, vous savez, il n'a été un secret pour personne qu'il y a une base française au Bénin. Le président et le gouvernement béninois n'en ont jamais... Officiellement, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais démenti. Ils ont démenti toujours. Non, attendez. Face aux accusations, s'il vous plaît, non, quand vous parliez tout à l'heure... Face aux accusations du Niger, s'il vous plaît. Non. Et du Burkina surtout, écoutez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de base arrière française au Bénin. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Non, mais c'est une évidence. Laissez-moi parler. Non, mais vous dites une évidence. Mais on a bien vu que quand le cas s'est proposé, les forces françaises sont intervenus au Bénin, ils n'ont pas survolé la Méditerranée pour arriver au Bénin, ils y étaient déjà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Non, on va éviter de s'enliser dans ce genre de débat. Les Français sont au Bénin. La question qui se pose est de savoir en quelle qualité ils sont venus. Ils sont venus parce que requis par le gouvernement béninois. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, où est-ce qu'ils étaient, comment ils étaient, on peut faire dessus toutes les analyses politiques, pertinente ou pas dessus, et on va demander au gouvernement béninois pourquoi est-ce que lui, dans cette zone, accepte la présence de la France. Dire que, parce qu'il y a des forces françaises basées au Bénin, c'est nécessairement pour déstabiliser les pays de l'AES, c'est aussi une lecture politique dans laquelle je pense qu'il faut éviter de rentrer. Entre déclarations contradictoires, zone d'ombre persistante et enjeux géopolitiques sensibles, l'affaire Pascal Tigri continue de soulever de nombreuses interrogations. Une chose est sûre, au-delà des versions officielles, la vérité reste à éclaircir et le dossier est loin d'être clos. Quel est ton avis sur cette affaire? Partage-le avec nous en commentaire et à bientôt sur ta chaîne préférée pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.